On peut faire aussi le Rav et Nishmat, Esther, Bat, Elisabeth. Ben, Bat, Elisabeth. Elisabeth. Ruth, Ouais. Alors, on va faire les Aseret à 10 brottes. Les 10 commandements, ça. Alors, premier commandement, tout le monde le connaît. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Asher Hotzeticha Meretz Misraim. Mibet Abadim. Je suis l'Éternel ton Dieu. Asher Hotzeticha Meretz Misraim, qui t'ai fait sortir. Au moins, quand les gens de Los Angeles ils vont écouter le cours, ils sauront qu'il y avait du monde dans la salle. Et trop, n'est-ce pas? Asher Hotzeticha Meretz Misraim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Mibet Abadim. Et de la maison d'esclavage. Alors, de quoi parle ce commandement? D'abord, on appelle ça des commandements. C'est pas des commandements, c'est des dibrot. Dibrot, ça veut dire des paroles. Aseret à dibrot. Donc la première dibra, en hébreu moderne on dit diber, mais en hébreu ancien on dit dibra. Elle nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu, d'accord? Donc, de quoi parle cette parole? Elle parle de la mitzvah d'unifier le nom de Dieu, Shema Israël. La mitzvah quand vous faites Shema Israël, eh ben vous accomplissez la mitzvah de Anochi Hashem. Je suis l'Éternel ton Dieu. Quand on l'a fait, quand on dit Kriyat Shema, d'accord? C'est pour ça que les femmes, elles font Kriyat Shema, même si c'est pas dans le Zman. C'est pas obligé de le faire dans le temps. Les femmes sont pas obligées de le faire dans le temps, mais elles doivent le faire. Donc ça veut dire que c'est l'unité de Dieu. Ça proclame l'unité de Dieu. D'accord? Alors vous connaissez tout le Midrash qui dit que quand Moshe est monté en haut, la Marom, il y a écrit, les anges ont dit, mais qu'est-ce que tu donnes la Torah aux hommes? Alors Dieu lui a dit, réponds-leur. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Il leur a dit, est-ce que vous êtes rentrés en Égypte pour en être sortis? Donc il a écrit, je vous ai sortis d'Égypte. Donc il fallait être en Égypte. Or vous les anges, vous n'avez jamais été en Égypte. Est-ce que vous avez un père et une mère pour pouvoir les respecter et tout? On va citer les 10 commandements. Et effectivement, le but de la manœuvre, ce n'est pas de recevoir la Torah telle qu'elle est en haut, mais c'est de la recevoir telle qu'elle est en bas avec toutes les vicissitudes. Puisque vous voyez bien, quand vous prenez les 10 paroles, à travers les siècles, les Israël, ils n'ont pas tellement été pointilleux, puisqu'ils ont fait Avodazara pendant les 2 temples. On va voir que c'est pas évident du tout. Donc on te dit, l'unité de Dieu, c'est la base de tout. Ça veut dire quoi l'unité de Dieu? Ça veut dire qu'il n'y a une seule rachout, il n'y a qu'une seule autorité. D'accord? Si quelqu'un il dit je crois en Dieu, Anochi Hashem, mais quand il s'agit de faire d'autres choses, il a un manque de foi en Dieu. D'accord? Vous avez un chiour, et au même moment vous avez quelque chose d'intéressant à faire. Alors il faut savoir, alors si vous dites c'est plus urgent de faire ça que de faire ça, vous avez un problème d'anochi. Si vous avez une mitzvah à faire à un moment, vous ne pouvez pas dire non, à ce moment-là j'ai quelque chose d'autre à faire. Dieu n'est pas coupé en deux. Si Dieu il est là, il ne peut pas être là-bas. Il est obligé d'être. Tu l'as fixé là, il doit être là. Mais Dieu il est dans la mitzvah aussi. Pardon? Dieu, si je peux m'exprimer. Dieu t'a dit de faire ça. Dans la mitzvah aussi, c'est important de faire la mitzvah. Entre l'étude de l'étude. Non, n'importe quoi. Vous êtes en train de faire un truc particulier. Vous êtes en train d'étudier la Torah. Puis, comme quelqu'un téléphone, à ce moment-là, ça veut dire que
à ce moment-là, je suppose que le détachement de la mitzvah est permis. On dit non, parce qu'il y a Anochi Hashem, Dieu est un. Si Dieu est un, il ne peut pas en même temps te demander de faire une chose et son contraire. Il te dit de faire une chose, donc il ne fait pas le contraire. Et donc on voit bien que Anochi, c'est la base de tout ce qui va découler de ça dans les 613 mitzvot. Donc ça a l'air d'être une mitzvah simple. Je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà, d'accord, ok. Mais ça veut dire que ça implique quoi? Anochi Hashem, ça implique que je dois faire un doute d'Hachem. Dieu, il est cohérent. Il y a une cohérence dans Dieu, donc il ne peut pas y avoir deux choses l'une contre l'autre. D'accord? Dans deux moments différents, oui, mais au même moment, il ne peut pas y avoir une chose l'une contre l'autre. À Shavuot, il y a des gens qui mangent des plats lactés. Il y a des communautés qui mangent des plats lactés. C'est pas une mitzvah, c'est une coutume. Alors, une des raisons de la coutume, c'est parce que le lait, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le lait a 10 façons d'être. Le lait, le petit lait, le cottage, le beurre, la crème fraîche, le fromage blanc, jusqu'à ce que vous arriviez au fromage dur, le Roquefort et ce que je sais moi, le Hollande. Il y a donc 10 façons d'être utilisé le lait. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des gens qui supportent telle forme et qui ne supportent pas telle forme. Il y a des gens qui boivent du lait, mais ils ne supportent pas le fromage. Il y en a qui supportent le fromage, ils ne supportent pas le lait. Et donc, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du lait, je fais découler 10 choses. Et c'est pour ça qu'on mange le lait à Shavuot, parce que les 10 commandements, c'est en vérité c'est une ishtal shelut. Anochi va impliquer la deuxième, qui va impliquer la troisième, qui va impliquer la quatrième. C'est un domino. C'est pas des choses complètement séparées les unes des autres. De Anochi découlera Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Automatiquement, puisque Anochi. Donc je remplis tout. Donc tu ne peux pas avoir un autre patron que moi. Donc Lo yelecha, tu n'auras pas d'autre. C'est la suite logique de je suis l'Éternel ton Dieu. D'accord? Donc de Anochi, j'entraîne Lo yelecha. Donc là, l'interdiction d'avoir d'autres dieux provient de l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Alors, et vous voyez bien que c'est très, très curieux, parce que la deuxième dibra, donc elle te dit Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autres dieux, al panai, devant ma face, ça veut dire tout le temps. C'est-à-dire, parce qu'il y a une question très légitime. Vous auriez pu dire que la mitzvah de ne pas avoir de faire d'idole ne s'applique qu'à la génération qui est sortie d'Égypte, ceux qui ont reçu la Torah. Parce qu'ils faisaient Avodah Zarah en Égypte. Donc peut-être c'est à eux qu'on parle. Mais après, peut-être qu'il n'y a plus de mitzvah. J'aurais pu dire c'est une mitzvah pour un temps. Ponctuel, pour eux. Et nous, on n'aurait plus ça. C'est pour ça que la Torah te dit Alpanaï. Tant que j'existe, vous n'avez pas le droit de me faire des images. D'accord? J'aurais pu dire c'est très grave parce qu'ils sortent de là-bas. Ils sont enfoncés dans la Avodah Zarah, donc eux, ils n'ont pas le droit. Mais plus tard, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas foule pour aller adorer des idoles. Hein? Et même ceux qui le font en Afrique ou en Inde, etc., très souvent, ils le font comme une coutume de leurs ancêtres. Ils n'y croient plus.
ils ne font pas comme les gens de l'Antiquité qui savaient la force. La force du vent, la force de la pluie, la force du tonnerre, la force du végétal. Ils connaissaient les différentes forces qui géraient le monde et ils y croyaient. Donc nous, comme on n'y croit plus, nous on croit aux médicaments, on croit aux trucs, mais vous dites à quelqu'un, si tu pries devant un palmier, c'est dangereux pour ce que je sais, moi, pour avoir des enfants, il va dire, oh, t'es idiotie, là. Donc nous, on vit dans un monde de la matière, on ne vit pas dans un monde de la foi. Donc vous auriez pu dire, bah, donc c'est pas grave, tu peux avoir des idoles chez toi, des statues chez toi, personne n'y croit, c'est pas grave. On te dit non. Jusqu'à l'éternité, tu ne dois pas avoir des images, faire des images. Et c'est la troisième là, l'ota assez, lecha fessel, tu ne feras pas de statue, le chol tmuna ni d'image, asher bashamayim mimal, asher bares mitachat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, vous auriez dit, même si j'ai la photo d'un arbre dans la maison, je risque pas d'adorer l'arbre. D'accord ? On te dit quand même, le fait de t'attacher à une matérialisation quelconque, ça te rend sensible à l'idolâtrie quelconque. D'accord ? Bien que c'est connu, tout le monde le sait, que les Chachamim, ils ont prié pour qu'il n'y ait plus d'idolâtrie. C'était trop fort, alors ils ont fait une prière pour que les Juifs ne croient plus dans les idoles. Et mais combien il faut un transfert ? On a toujours besoin de transfert, on ne peut pas, dans l'éducation, quand vous dites ne fais pas ça, il faut dire fais pas ça, mais fais ça. Il faut transférer tout de suite. Si vous n'avez pas de transfert, ça donne un sentiment d'angoisse. Voilà, tu m'empêches de faire, je suis brimé. Alors, je te brime pas, je te donne ça à la place. D'accord ? Comme elle dit la Gemara, celui qui aime le cochon, il y a un poisson dans la mer qui a le goût du cochon. Chaque chose, elle a son remplaçant. Donc tu aurais dit, ben voilà, il n'y a plus d'Avodazara, ouf, on est tranquille. Non, les Haramim, ils ont transféré ça sur l'argent. Sur l'argent. C'est pas beau du tout. Quand le mythe que la réputation que les Juifs aiment l'argent dans le monde, eh ben, elle vient de là. Effectivement, bien que les Goïms n'aiment pas moins l'argent, tout être humain aime l'argent. Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas l'argent ? Il y avait Louise de Villemorin, elle disait « Je suis étonnamment simple ». Ben oui, parce qu'elle était milliardaire, elle peut se permettre d'être étonnamment simple. Il y a les gens qui n'aiment pas l'argent, c'est ceux qui en ont tellement qu'ils n'y pensent même plus. Mais autrement, depuis Caïn et Abel, les gens ils sont trop tubes pour de l'argent. Donc il ne faut pas me raconter que vous n'aimez pas l'argent. Quelqu'un, il dort mieux la nuit quand il a la poche pleine que quand il ne sait pas comment il va prendre le métro demain. Donc, l'argent est un extraordinaire transfert. Et le Admour Hazaken disait, je ne suis pas sûr que les Haramim aient eu raison. Parce qu'en fait, l'amour de l'argent, la course après l'argent peut être des fois plus négatif que la Vodazara. Mais pourquoi ils l'ont fait sur l'argent ? Parce que l'argent, la Vodazara, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez le Rav Bentov à Paris, quand il venait à Paris, il dit aux gens, vous avez des statues chez vous. Dans la mezouza, je vois, vous avez des statues chez vous. Donc on voyait qu'il y avait des statues. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait... Il y a un esprit qui amène les statues. Donc tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu as une statue, tu la jettes. Ou tu lui casses le nez, mais tu ne peux rien faire avec. Il n'y a aucune récupération de la statue. Je vous ai raconté que j'avais 3 amis, ils avaient trouvé un appartement dans le binyan de Wolfson. Et ça coûtait rien du tout. Alors, ils ont sauté sur l'aubaine. Mais les charges sont très chères. Non, ça coûtait rien du tout. Au lieu de payer, je sais pas, 10 000 shekels par mois, c'était 1000 shekels.
Alors, hop, tout le monde a été. Et puis, ils arrivent là-bas, c'était une maison d'un ambassadeur israélien. Il y avait des statues partout. Qu'il avait ramené d'Afrique, du Japon, de là où il allait, il amenait des trucs. Alors l'autre, un des trois, il avait un chien. Il avait un chien. Un gentil chien. Vous voyez pas que le chien devient fou? Tac, tac, tac. Il se jetait la tête contre les murs. Ils n'ont pas compris. Ils ont ouvert la porte, le chien s'est sauvé et il s'est tué contre un mur. Alors ils ont été voir le Koubal, je sais pas quoi, ils ont dit allez-vous-en d'ici, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes entouré de sorcellerie, et le pauvre, le chien, il a tout pris sur lui, quoi. Les chiens, ils sont sensibles à ça, plus que les êtres humains. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a écrit que les chiens n'ont pas aboyé quand on est sorti d'Égypte. Puisque bien qu'on était des idolâtres, l'esprit d'impureté est parti de nous, et aucun chien n'a aboyé. Sinon, il aurait fait waouh, waouh. Donc il n'y avait plus d'esprit de Touma sur nous. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Avodazara, tu ne peux rien faire avec, tu dois l'enlever. Alors que l'argent, même si tu l'adores, comme l'oncle Picsou, au moins, tu vas risquer de donner la tzedaka avec ça. Au moins. Il peut y avoir un S qu'un riche donne de la tzedaka. Ça arrive. Il y a quelques riches qui donnent la tzedaka. La plupart, c'est les pauvres qui donnent. Pour ce risque qu'il y a que l'argent soit récupéré pour faire de la tzedaka, les Chachamim, ils ont pris ce risque. Ils ont pris ce transfert. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas de risque aujourd'hui de faire d'Avodazara dans une statue, on te dit, tu ne dois pas en avoir quand même chez toi. Parce qu'il ne faut pas imaginer. Comme il y a une interdiction d'ailleurs de Rabbanan de ne pas faire de photos des personnages de la Bible. Les personnages de la Bible. Oui. Moi j'ai des livres que les protestants ont fait. Toute la Bible illustrée. Vous voyez, alors, vous voyez David, Moshe, Yosef. Ils imaginent. On dit qu'il ne faut pas imaginer. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a un problème de Avodazara, même si on pense que c'est pas de nos jours. Il y a bien les photos de rabbin. Vous, si c'est votre rave à vous, il ne faut pas prier devant. Pourquoi? Mais si c'est... Ben oui, parce qu'on vous risquez de paraître prier à lui. Mais si c'est la photo d'un rave qui n'est pas le vôtre, vous avez le droit. Ah, si c'est le vôtre, vous n'avez pas... Ah non, parce que c'est le vôtre. On va dire, tiens, tu es en train de prier à lui. Mais si c'est un rave que vous ne respectez pas spécialement, vous l'aimez bien, mais pas plus, quoi. Ou bien, vous ne l'aimez pas du tout. Si vous avez une photo du rabbi, par exemple... Il ne faut pas avoir... c'est pour ça que j'interdis à toute personne de mettre des photos ici. Tous les rigolos qui mettent des photos du rabbi dans le Beth Midrash, au même instant, elles sont à la poubelle. Pas moins que ça. Il y en a au fond, c'est la cuisine. Mais là, non. Là, c'est parce qu'on... Même à la maison, quand vous priez, si le Mizrach, vous avez une photo d'un maître que vous respectez, vous ne devez pas prier dans la direction de la photo. Ni même un palmier, hein, ni même un arbre ou un coucher de soleil. Il ne faut pas qu'il y ait une image existante. Donc on ne peut pas lui demander d'être notre interprète. Quel rapport? Vous pouvez lui demander d'être l'interprète en dehors de la prière. Ouais, maintenant que vous demandiez, comme il y a écrit un pied, un tabouret, il est mieux à 3 pieds, donc c'est mieux d'avoir des intermédiaires. Ça, en plus. Comme quand vous allez au Kever Rachel ou au Kever David, vous ne demandez pas l'intermédiaire, vous dites, tiens, moi je prie, mais toi aussi, comme les tfilotes, elles sont peut-être mieux que les miennes, alors, mais c'est pas pour remplacer la vôtre. Bon, là on parle d'image. Oui, c'est ça. Vous m'avez compris? Bon, il te dit, troisième... Vous avez une image chez vous. Vous pouvez avoir une image. Vous pouvez avoir une image. Non, pas une D'un- image. La photo du rabbi.
Oui, j'ai compris. Venant de vous, j'ai compris que ça pouvait être la photo du rabbi, pas celle de Rashi ou de Rambam. Oui, alors. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On va mettre toutes les photos, je veux dire. Ouais, vous pouvez mettre toutes les photos, ça ne dérange pas. Mais c'est pour avoir des bonnes idées. Quand vous regardez le rabbi à la maison, ben, vous êtes plus censé pas faire de bêtises que... Comme à l'époque, ils avaient James Dean ou Johnny Hallyday. Non, une image suggère. Une image suggère. Le rabbi dit que c'est très important d'avoir une photo du rabbi Non, précédent. non. Le rabbi, c'est ce qu'il dit, moi je l'ai lu. Non, mais parce qu'il parlait pour les gens, je vous dis, pour éviter les bêtises. Quelqu'un, il a honte devant son père ou son maître, comme Yosef Hatzadik, qui a eu l'image de son père quand il y avait la femme de Potiphar. On voit bien que c'est pour ça. Si vous avez une photo d'un tzaddik dans la maison, c'est plus tentant pour pas faire une bêtise ou pour faire une mitzvah que si vous avez la photo de James Dean ou de Johnny Hallyday. Ou même d'un arbre. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'adorer la photo, on ne parle pas de suggérer. Vous connaissez l'histoire du gars qui a lancé la chaussure sur la... Ben voilà. Il y avait un monsieur qui avait il y avait une photo du rabbi où il fait ça, d'accord ? Et un type, il s'est disputé avec son fils, et il a lancé la photo il a lancé une savate à son fils, et l'autre s'est baissé, elle est tombée, il a tapé la tête du rabbi. La photo, quoi. Et quand il était au dollar, ou je sais pas quoi, en chidout, le rabbi, après le discours, il a dit, vous savez, ça m'a fait mal. C'est-à-dire, même si ce que des photos, il y a quand même un sujet un kécher. C'est pas un truc... C'est pas que ça lui a fait mal, mais comme le rabbi, il a la niveau et il sait tout ce qui se passe dans le monde. Non. Il sait tout ce qui se passe. Non, il n'y a que Dieu qui sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais aucun être humain ne peut savoir ce qui se passe dans le monde. Allez, allez-y. Bien, c'est Mashiach ou c'est C'est rien à voir. Commencez pas avec le Mashiach. Même le Mashiach, il sait pas tout ce qui se passe dans le monde. Soyez gentils, ne m'interrompez pas pour dire des âneries. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, le rabbi, il sait tout. Il sait pas tout, mais ça. Il n'y a pas de névoa. Le rabbi n'est pas obligé d'être navi sur la moutarde que j'ai dans mon frigidaire. Soyez gentils. J'ai de la moutarde dans mon frigidaire. Le rabbi, il est censé en savoir. Il n'est pas obligé de savoir. On ne donne la névoa que quand il y a une utilité. Le rabbi, il dit dans Dvar Malchut qu'il y a un avis dans cette génération. Oui, mais un avis... Un avis, il sait tout. Non, c'est faux. Apprenez les lois de névoie dans le Rambam, après vous viendrez me voir. Salut. Un avis ne sait pas tout, il sait ce qu'il doit savoir. Parce d'accord. Ah, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir tout? Il sait tout dans le sens... Non, il ne sait pas tout. Il sait ce qui est utile au Ham Israël ou à un individu à un moment donné précis, c'est tout. Bon, allez, ne vous embarquez pas dans de l'idéologie ridicule et fausse. C'est dommage, vous perdez votre temps. Qui fait partie du Mashiach. Non, ça ne fait pas partie du Mashiach. N'inventez pas des trucs. Il y a des textes, il y a des choses, apprenez-les, fixez-les, c'est tout. Ne grandissons pas les sujets. Vous savez qu'il y a un principe qui dit qui veut en faire plus, mais il fait moins. Kol amosif goréa, celui qui fait plus, fait moins. Dis juste la chose. Ça n'est pas important. Enfin, le thème n'était pas là. Le thème était que, effectivement, avoir une photo, c'est bien dans la mesure où ça, comme vous dites, un garde-fou, ou alors, ou pas forcément un garde-fou, un encouragement. Quand vous voyez la photo comme Rabbi Yochanan qui se mettait devant la porte de Mikvé, ça veut dire qu'il y a un sujet que, quand tu vois quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, automatiquement, ça te réveille chez toi de faire aussi la Torah et les mitzvot. Donc ça, il n'y a pas de problème, on ne parle pas de ça. On parle de prier ou d'utiliser ça comme un sujet de statut. À l'époque, à Paris, quand on avait commencé avec les photos du rabbi, les gens, oui, c'est un Vodazara, Maintenant, vous en connaissez, vous, des groupes qui n'ont pas leurs photos, ils ont tous fait ça maintenant. On a lancé la mode à l'époque,
Voilà, c'est la mode. Et après, tout le monde s'est jeté là-dedans. Maintenant, vous voyez, tous les rabbinim du monde, ils ont leur photo en long, en large et en travers. Donc, c'est bien qu'à l'époque, c'était considéré comme quelque chose de grave, et d'Avodazara, etc. Est-ce que c'est vrai qu'on dit que, par exemple, quand on fait une tranche avec la Hamida, qu'il est interdit de regarder devant soi parce que la Shekhinah est face à nous? Devant soi. Devant soi. Ça peut arriver. Si on Ben, prie, par exemple, la Hamida, on regarde devant soi. ben, vous les regardez devant vous alors. Non, non. C'est Non, faux, cette histoire de dire non, que la si Shekhinah est devant ça nous. vous dérange, si ça vous dérange, quand vous regardez devant vous, ça vous dérange dans la Kavana, bien sûr. On dit qu'il faut regarder dans le Sidour. Mais si ça vous dérange pas. Indépendant de dire que la Shekhinah. Non, C'est une question de Kavana. bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux de regarder Dans son livre. dans un livre ou comme vous dites, fermer les yeux, c'est ça. Pas être distrait par des images extérieures. Troisième dibra. Troisième dibra. Allez-y. Quand on veut faire une prière à un sadique, comment ça se fait? Quand on fait là, On veut faire une demande à un sadique. ben vous allumez une bougie, vous dites Rabbi Yonatan Mouziel, écoute-moi, je t'en prie, j'ai besoin de ça et de ça et de ça. Si ça tombe le jour. Il ne faut tant pas mieux. s'adresser directement à lui au départ. Parler à Dieu par son mérite, Ben, n'est-ce pas? vous lui dites, toi, quand vous allumez, par exemple, samedi soir, c'est bien d'allumer une bougie pour David Ameller. Alors vous dites, le mérite de David Ameller va faire qu'on aura une bonne semaine, etc. etc. C'est un... On prie jamais le haut de sadique, on prie à Bien Dieu, sûr, à Dieu, et mais comme ça nous a on son est, mérite, comme c'est nous ça. on risque d'avoir des dossiers qu'on n'a pas trop envie qu'on ouvre, alors on dit, oh sadique, toi, demande-toi parce que toi tu es plus sûr. C'est un meilleur avocat que nous. Mais en vérité, c'est toujours mieux de prier soi-même. De soi-même. Même si on ne voit rien. Je vais poser une question, excusez-moi. Vous avez dit que les sages ont changé l'idolâtrie en argent. Voilà. Ils ont transféré l'idolâtrie à l'argent. Bon, alors l'Admorazaka n'était pas pour. Et lui, il était pour pourquoi alors? Non, parce qu'il a dit, malheureusement, l'attrait que les gens ont pour l'argent est tellement fort qu'on n'a pas tellement gagné en enlevant la Vodazara. Il n'a pas proposé autre chose. Ben non, l'Admorazaka, il est récent. Là, on parle des ramines du temps du deuxième temple. Au deuxième temple, ils ont fait ça. Parce qu'il y avait une force de la Vodazara beaucoup plus grande. Bon, troisième, donc on a dit l'Otasef Pessel ne fait pas de statue, et ni une image. Hein. C'est comme regarder, je lis des statues, mais je fais exactement ce que le rabbi il demande. Vous vouliez dire quoi, au magasin? Au magasin, la boutique. Mais pourquoi je vous ai regardé? Parce que je croyais que vous avez fait des statues. Putain. Jamais j'aurais un instant pensé que vous avez une statue. D'avoir une photo. Moi, j'avais des statues de Napoléon quand j'étais petit. Ouais. Alors, je les avais tapées au nez pour qu'il n'ait plus le... Non, quand vous sabotez la statue, alors ça va. Faut lui... À l'époque où il cassait l'oreille, où il tapait le nez ou l'œil, enfin, pour qu'il y ait plus le... Pour que la statue ait l'air d'être sabotée, quoi. Voilà. Et il te dit, aussi bien dans ce qui est dans les cieux que ce qu'il y a sous la terre. Donc même si vous avez une statue d'un poisson ou alors des algues, tu dis, bah, c'est pas grave, c'est des trucs qu'on voit dans la mer, ça risque rien. Ben, ça non plus, il faut pas en avoir. Si ça a une dimension de service. Alors il dit, l'autre tishtachavelahem, tu ne dois pas te prosterner devant eux. L'autre mais tu ne dois pas les servir. Pourquoi? Elkana, parce que je suis Dieu. Elkana, un Dieu jaloux. Poké davon avot, qui te fait payer les fautes des ancêtres sur les enfants. Al shileshim al ribeim le sonai pour les troisième, les quatrième générations. Par contre, pour ceux qui me haïssent. Veose chesed la alafim, et je rends des bontés à plusieurs milliers de générations. Le Ohavai ou le Shomrei Mitzvotai pour ceux qui m'aiment et qui aiment mes mitzvot. Alors on raconte que
Mon cher Rabbeinu, il y a un grand principe que tout le monde connaît, que Dieu fait payer la faute des ancêtres aux enfants jusqu'à la 4e génération. Mais de quoi on parle? Dans le cas où jusqu'à la 4e génération, ils vont continuer à faire les mêmes choses. Maintenant, s'ils ne font pas la même chose, ben non. Maintenant, justement, vous dites bien sûr, mais c'est justement pas bien sûr. Il a fallu qu'il y ait une dracha pour te dire que tu aurais pu faire payer aux enfants la faute des parents. Comme un père qui meurt, ben, il fait hériter à ses enfants. Donc, il avait 1000 shekels, son fils hérite 1000 shekels. Mais tu aurais dit la même chose. Tu aurais dit, le père a fait telle et telle chose pas bien ou chose bien, eh ben, le fils en hériterait par le même biais. Vous avez compris? C'est-à-dire, vous auriez dit, il y a une solidarité des enfants sur les parents. Et justement, on a fait en sorte que non. Que bien que pour l'argent, le père fait hériter son fils, pour les mérites ou les fautes, il ne fait pas hériter son fils. Chacun pour soi. Heureusement. Heureusement. Oui, c'est un mérite des pères qui peut jouer sur les enfants, mais c'est pas que vous payez ou que vous... Ouais. Si vous avez un grand-père qui était idolâtre, et je ne vous regarde pas, parce que vous allez dire, je ne regarde personne pour éviter les malentendus. Vous avez un grand-père idolâtre. Ça peut arriver. Maintenant, votre père n'était pas idolâtre, et vous non plus. Alors ça s'arrête à votre grand-père. On ne va pas dire, tiens, mais il y a le... Comme l'héritage, il passe de père en fils, eh ben ça aussi. Mais on ne le sait pas, ça. Voilà, il faut faire il faut une dracha. Sinon, tu aurais dit, c'est vrai que les enfants, quand ils continuent, ils payent pour les ancêtres. Mais tu aurais dit, même quand ils ne continuent pas, ils payent. On leur a dit, monsieur, vous avez la facture de votre grand-père. Alors, tu dis non. Heureusement que non, parce que vous vous rendez compte, si on devait à chaque fois avoir ou les avantages ou les inconvénients de nos ancêtres, on serait plus indépendant. D'accord? Les midotes que l'on a. Voilà, alors évidemment, ça vous pouvez en hériter, malheureusement ou heureusement. Vous pouvez hériter des midotes de vos ancêtres. C'est pour ça qu'il y a il y a une mitzvah qui s'appelle, une histoire qui s'appelle Lech Lecha. Faire comme Abraham Avinu, il faut quitter la maison de ses parents. C'est-à-dire que vous ne devez pas ressembler à vos parents. Si vous avez une bonne qualité, essayez de la continuer. Mais les défauts qu'ils avaient, ne les véhiculez pas avec vous. Il faut travailler sur les midotes. Pardon? Mais vous êtes obligé de faire mieux. Il y en a qui seront obligés d'être traditionnalistes de ce que leurs parents étaient. Non, il faut être différent comme Abraham Avinu. Et pas toujours, quand il y a écrit le Titosh Torah Timecha, fais comme la maison de tes parents, c'est au niveau des coutumes, mais pas au niveau des midotes. Au niveau des midotes, s'il y avait des mauvaises midotes, ne les imitez pas. S'ils en avaient des bonnes, oui, essayez. Mais il faut être indépendant. D'accord? Donc il te dit ici, jusqu'à la 4e génération, c'est pour ça, malheureusement, quand on parle de la Shoah, c'était les conséquences de 4 dorotes d'accumulation, et alors après ça éclate. Il n'y a que si les enfants coupent la mauvaise tradition des parents, là on les laisse tranquilles. Et donc on l'apprend d'ici. Après il y a écrit Lotissa et Shem Hashem la Shav. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu la Shav pour rien. Alors le plus fréquent la plus fréquente des applications de cette Dibra, c'est
les brachot. Quand vous faites des brachot inutiles. À l'origine, ça parlait du Beddin, par exemple. Où à l'époque, les gens juraient pour n'importe quoi. Ils ouvraient le Sefer Torah, et ils faisaient des serments, ou alors quand on n'avait pas les moyens de vérifier qui a l'argent, qui n'a pas l'argent, qui a menti, qui n'a pas menti, le Beddin faisait jurer. Et les gens juraient. Et même à faux, ça ne les dérangeait pas. Et jusqu'à quand les Kharamim, ils ont vu qu'il y avait trop de gens qui utilisaient ça pour rien, ils ont interdit le serment. Mais vous avez, c'est très populaire, les gens qui faisaient comme ça. Pour un oui, pour un non, jurer. Je ne me jure pas, dis-moi, je te promets, je te signe, je te garantis, je te l'assure, ou je t'amène un témoin. Mais commence pas à me dire Dieu et Dieu et Dieu, okay? Tu mélanges tout. Donc ça, c'était l'interdiction de l'otissa lachav pour rien, quand c'est pour rien. Maintenant, le cas le plus fréquent qui nous reste aujourd'hui, c'est les brachot. Une bracha pour rien, ouais. Bracha pour rien. Il y a des gens qui croient avoir de la hirat shamaim en disant une bracha alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc c'est l'un des cas spécifiques et international qui peut se présenter aujourd'hui. Le fait de dire une bracha inutile, d'accord? Donc on te dit, si tu ne sais pas, tu as un doute, ne dis pas. Il vaut mieux, comme quand si vous avez mangé un truc, vous avez mangé le truc, et vous dites, ah, mais j'ai oublié de faire la bracha, je ne sais plus, j'ai fait, j'ai pas fait, je sais. On te dit, ne fais pas. Ne fais pas, ne prends pas le risque. Si tu veux prendre un autre aliment qui a la même bracha pour te rendre quitte, ou te rendre quitte de quelqu'un qui va te rendre quitte, mais toi, ne prends pas ce risque. D'accord? Donc voilà l'une des implications de l'otissa lachav. Maintenant, il y a une implication très intéressante aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire l'otissa lachav? Ça veut dire moi. Moi, je vais utiliser mon statut de représentant de Dieu pour passer avant à la banque, doubler quelqu'un en disant mais s'il y a un taxi, c'est moi qui dois le prendre. Donc j'utilise le nom de Dieu dans mon intérêt personnel. Ça s'appelle Otissa et Shem Hashem Lachav. Utiliser son statut de représentant de la Torah pour avoir des avantages dans la vie personnelle. Hein. Vous avez compris? Vous voyez que c'est un gros défaut qui peut se passer dans le monde de la Torah. On ne parle pas des babas, des escrocs qui se font passer pour des kabbalistes, etc. On ne parle pas de ça, c'est grossier. On parle des rabbanim ou des gens qui s'occupent de Tzibour et qui utilisent leur situation pour avoir des avantages. Donc les Mefarshim, ils disent c'est l'otissa lachav. Ça s'appelle prendre le nom de Dieu pour rien. D'accord? Comme il y a des rabbanim qui ne voyagent qu'en avion, ou le rabbin Shlomo Zalman au Auerbach, il prenait le bus pour aller à la yeshiva à la maison. Il ne prenait pas un taxi spécial. Ou le Rav Fischer, il habitait dans un même aftéach à Zichron Moshe. Oui. Puisque je suis un grand Rav, j'ai droit à ça et ça et ça. Un jour, il y avait le Rav Eliaou, il était Sandak ici. Et puis il y avait une très belle Jaguar qu'il a amenée. Alors j'ai dit au chauffeur, dis-moi, ma pitom, c'est pas que le salaire du Rav qui peut se payer une Jaguar. Il m'a dit, non, c'est les frères Safra qui lui ont offert. Il m'a tout de suite expliqué que c'est les frères Safra du Brésil, là-bas, qui sont très riches, qui lui ont offert la voiture. Lui se contentait de la voiture à l'Arachi, une Ford, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Il a bien vu que c'était un peu louche. Une si belle voiture. Ça veut dire que tu te sers de l'argent public tu te sers de ton Mahamad pour un intérêt personnel. Voilà. Donc c'est un problème.
Et c'est une des implications de l'Otissa. Maintenant, pour nous tous, les gens du commun des mortels, c'est les brachot qui peuvent être inutiles. Tu te crois obligé de faire une bracha alors que tu n'as pas besoin. Quand on se trompe aussi, à ce moment-là. Non, si tu te trompes, c'est pas grave. On parle de quelqu'un qui n'a pas d'Irat Shamaïm. Il dit, moi je veux refaire Sheakol. Mais tu l'as déjà fait, tu as déjà bu de l'eau, qu'est-ce que tu refais Sheakol? Non, j'ai envie de refaire. T'amuses pas à refaire, pourquoi? Tu le prononces en vain. Voilà, tu risques de le prononcer en vain. Quatrième, Dibra, vous la connaissez toutes, Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, les cas des chauds pour le sanctifier. Et là, on apprend une halakha qui vous concerne, mesdames. Il y a écrit que le kiddush du Shabbat, le kiddush du Shabbat, ça fait partie des mitzvot positives du Shabbat. Les 39 travaux, ça fait partie des mitzvot négatives. Mais les mitzvot positives, c'est le kiddush. D'accord? Or, les mitzvot positives liées au temps, les femmes ne les font pas. Alors, pourquoi on oblige les femmes à faire le kiddush? On aurait pu dire non, c'est des mitzvahs liées au temps, elle ne la fait pas. Comme le loulav, ou le chauffard, ou le rod. Alors pourquoi elles font? Pourquoi elles font le kiddush? S'il n'y a personne d'autre. S'il n'y a pas un homme pour le Mais pourquoi elles font le kiddush? Vous aurez pu dire, non, pas besoin, c'est une mitzvah liée au temps. Hein? Vous auriez dû dire, les femmes ne font pas le kiddush, non, c'est une mitzvah liée au temps, point final. Mais en principe, c'est là, dans une famille, c'est pas l'homme qui fait le kiddush. Ça peut être l'homme, le père, le diable, le truc. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. La femme aurait dû ne pas faire kiddush, puis c'est une mitzvah liée au temps. C'est pas moi qui suis nerveux ce soir, c'est vous qui êtes, qui avez les portugaises ensablées. Une mitzvah liée au temps, les femmes se sont dispensées. Pourquoi le kiddush, les femmes sont-elles tenues? Parce que c'est lié avec le Shabbat. Alors, en plus, rappelez-vous, mes chers enfants, que les 10 commandements, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Hein, puisqu'il y a écrit que vous étiez au premier rang. On vous a mis devant pour être sûr que vous ne parliez pas, et on a mis les hommes derrière. Donc les femmes étaient là, elles ont écouté les 10 commandements. Donc les 10 commandements concernent les femmes. Alors répondez-moi. Vous avez le chic de Dieu pour poser des questions. Ben, j'ai pas le chic, c'est le chinour. Et ben, tout simplement, mes chers enfants, vous dites ça le vendredi soir. Alors, expliquez-nous alors. Non, elle a dit. Alors, dites-le. Pas du tout, allez, c'est Nishma et Bassar Bechalav aussi. On a écouté Shamor Vezachor Bedibur Echad. On a eu les mitzvot de Shabbat interdites, Shamor, c'est les interdits. Zachor, c'est le positif. On les a entendus dans le même discours. Alors, donc ça veut dire que c'est collé l'un à l'autre. Alors, comme vous êtes tenus de Shamor, vous êtes tenus de Zachor. Parce que ça a été dit en même temps. Quand est-ce qu'une femme elle est dispensée? Quand c'est une mitzvah positive toute seule. Mais là, les positifs de Shabbat sont liés avec les négatifs puisqu'elles ont été dites en même temps. On a reçu en même temps Shamor Vezachor. Donc, tout le Shabbat a été donné en même temps. Donc, comme vous n'avez pas le droit d'allumer du feu, vous avez l'obligation de faire kiddush, puisque ça va ensemble. Puis c'est deux groupes qui sont collés l'un à l'autre. Si ce n'était pas collé l'un à l'autre, vous auriez dit, les mitzvot positives, elles ne sont pas obligées de les faire. Et là, elles sont obligées de les faire parce qu'elles ont reçu en même temps les négatives. Donc c'est un bloc. Vous avez compris? À cause de ça que les femmes doivent faire le kiddush le Shabbat. À cause de la fusion des positives et négatives. Est-ce que les femmes, elles doivent faire que les négatives? Non, les négatives, bichlal, toutes les femmes les font. Les positives, les femmes ne les font pas si elles sont liées au temps. Maintenant, les mitzvot du Shabbat sont liées au temps. Mais seulement comme elles ont été données avec les négatives, alors vous êtes tenus
à l'un et à l'autre, puisque ça marche ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? C'était négatif ou positif? Négatif, c'est les 39 travaux. Ne pas coudre, ne pas repasser, ne pas cuire, ne pas... Maintenant, les positives, que ce soit d'oraïta, comme le kidouche, ou des rabananes, comme la nappe blanche et les deux pains, elles sont tenues comme les hommes à cause du fait qu'elles ont pris on leur a donné les négatives en même temps. Tout marche ensemble. Vous imaginez que si les femmes étaient tenues de faire la moitié... Là, les hommes et les femmes sont identiques dans le Shabbat. D'accord? Voilà. Donc on te dit après, Ve'asita kol melartecha, alors le Midrash dit que c'est-à-dire tu feras tout ton travail. Et si j'ai pas fini tout mon travail, comment ça marche? On dit non, tu feras comme si tu avais fini tout ton travail. C'est-à-dire même si tu n'as pas fini tout ton travail, tu dois t'imaginer que ton travail est fini. Donc c'est un très gros effort psychologique. Quand vous êtes dans dans la course du travail, là encore, les gens ils ferment les magasins, donc ça se voit moins. Quand vous êtes, je sais pas, vous avez un grand magasin à Manhattan ou à Paris, c'est très dur pour vous de dire ah ça y est, je ferme, je rentre. C'est un très gros handicap. Et comme dit le proverbe, plus que les Juifs ont gardé le Shabbat, c'est les Shabbats qui a gardé les Juifs. C'est vrai, c'est une des mitzvot les moins respectées chez les Juifs, le Shabbat. Quoi, bon, vous sortez le dimanche. Il faut sortir le dimanche. Sur toute la surface du globe, il y a très peu de Juifs qui ont le Shabbat. Je ne parle même pas de ceux qui sont ce qu'on appelle traditionnalistes, c'est-à-dire ils font le kidouche mais ils prennent la voiture. On parle des gens qui bichlal ne font rien. C'est la majorité. Écrasante. C'est pour ça que je l'ai dit, les 10 commandements, on les a écoutés au Sinaï, mais on les a respectés, comment dire, quand on avait le temps, quoi. Ouais. Mais c'est déjà aînesse que même une petite minorité... Absolument, bien sûr. C'est un miracle permanent que le Ham Israël tienne le coup. Voilà. Alors il te dit, Vayom Hashvi Shabbat Lashem Lokecha, Lota Sekol Melachat, tu ne feras aucun travail. Évidemment, le travail, c'est la Mishnah qui nous l'apprend. C'est les 39 travaux, on ne peut pas inventer des travaux. D'accord? Comme on dit dans la Gemara, que tu peux porter un fauteuil de 100 kilos d'une pièce à l'autre, mais tu ne peux pas porter une plume du domaine public au domaine privé. Alors toi, Uvincha, Uvitecha, ton fils et ta fille, ça veut dire mineur. Mineur, ça veut dire que même les enfants en bas âge n'ont pas le droit de ne pas faire Shabbat. Tu peux pas dire, d'accord? Voilà, par exemple, les tfilines, ou le talit, ou le loulav, ou le Hanouka, ou Purim. Tu peux dire, bon, j'attends un peu, ils sont trop petits, ils ne comprennent pas. D'accord? On a même vu l'autre fois pour les choses taref, que si un gosse il hurle, ne lui donne pas le taref dans la main, jette-lui et qu'il se débrouille. Donc on voit que même là-dessus, on ne fait pas la guerre avec eux. Comme il y avait quelqu'un qui m'a téléphoné un jour, il m'a dit, mon fils il a mangé de la viande, et maintenant il hurle parce qu'il veut son biberon. Alors j'ai dit, ben donne-lui. Tu vas pas l'hospitaliser parce qu'il veut son biberon. Du lait de soja? Hein? Du lait de soja? Non, il voulait du lait. Vous n'allez pas l'obliger à prendre... Comme il ne voulait pas de la viande de soja, il ne voulait pas du lait de soja. Il voulait de la viande. La viande et du lait. Alors je lui ai dit, puisque c'est pas ensemble, tu peux lui donner. Pour l'éduquer. Ne lui donne pas ensemble. Mais à partir du moment où c'est pas en même temps, laisse-le tranquille. Il est trop petit. Après, tu vas l'habituer avec le temps, jusqu'à ce qu'il arrive à la bar mitzvah et comprendre qu'il faut bien espacer le temps du lait et de la viande. Maintenant, ça c'est pour la viande. Ou le loula, ou le hétrog, ou le talit, mais le Shabbat, non. Shabbat, tu peux pas dire un enfant, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, je laisse tranquille. Ça va, pourquoi l'embêter? Non. Fais très attention, qu'il
fasse pas de la couture, qui fasse pas de la guitare, qui fasse pas du iPhone, même s'il est tout petit. Le Shabbat, tu dois pas laisser tes enfants, garçons ou filles, transgresser Shabbat. Comme à l'époque, il y avait des gens, ils disaient, bon, ça je peux pas le faire, mais je vais demander à mon fils de le faire. Alors il disait, viens, Jaco, viens, appuie sur le bouton là, tac, tac. Hein? Donc ouais, on a le droit de faire ça dans certains cas exceptionnels, mais sinon tu n'as pas le droit, ni dès que les enfants sont nés, tu dois les éduquer au Shabbat. D'accord? Et il te dit, le serviteur c'est pareil, et la servante c'est pareil, et l'animal c'est pareil, et le goy qui est chez toi, c'est pareil. Voilà. Tous les êtres humains qui ne sont pas goy mamash n'ont pas le droit de faire des travaux pour toi. Qui chez Tiami Massa Hashem, etc. Dieu a mis 6 jours pour faire le ciel et la terre, et il s'est reposé, etc. le 7e jour. Et il a sanctifié le Shabbat. Bon, donc vous avez compris, la mitzvah du Shabbat, puisque toutes les semaines vous la faites, bon, Hashem. 5e commandement, le plus dur de tous, Kabed et avicha ve'etimecha. Respecte ton père et ta mère. Le man yarichun yamecha, afin que tes jours se rallongent. Et la Gemara, elle demande, si elle crie afin que tes jours se rallongent, ça veut dire, c'est effectivement, et ça je peux en témoigner, vous avez des gens pas religieux du tout, ils font rien, ni Kippour, ni Kashrut, ni Shabbat, mais ils respectent leurs parents. Et ben ces gens-là, ils vivent centenaires, parce que c'est une mitzvah claire où la Torah t'a dit tu vivras longtemps. Donc quelqu'un qui il peut ne rien faire de Torah et de mitzvot, ça il le fait comme il faut. Excellence. Et ben il vivra jusqu'à 100 ans. Et j'en ai des multiples exemples. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle pose la question, mais est-ce que si tu les respectes, tu rallonges tes jours? Mais si tu les respectes pas, tu raccourcis tes jours? Réponse? Non. Oui. La Gemara a dit du oui, tu comprends le non, et du non, tu comprends le oui. Puisque si tu les respectes, tu vivras longtemps, et si tu les respectes pas, bah, tu vivras pas longtemps. Et c'était pas nécessaire de le préciser. C'est embêtant, hein? C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de respect, enfin de scrupule dans le respect des parents, ils risquent de vivre pas longtemps. Pardon? C'était pas nécessaire de le préciser ou c'est dans les commentaires? Non, c'est la Gemara qui dit. Il dit, la Gemara, puisqu'il y a écrit, si tu fais ça, tu vivras longtemps, de là, on comprend de là que si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas vivre longtemps. Et c'est très compliqué, là, parce que la Gemara, elle dit, Dieu, il dit, Kabed et Hashem beoncha. Il a écrit un passage comme ça, respecte Dieu de toute ta fortune. La Gemara, elle dit, si tu as la fortune, respecte. Tu n'as pas de fortune, ne respecte pas. Celui qui est riche, qui donne la tzedaka pour Dieu, il n'est pas riche, ben il n'est pas obligé. Alors que pour les parents, c'est pas la même chose. Même si tu n'as pas d'argent, tu dois t'endetter pour tes parents. C'est-à-dire, si ton père n'a pas de quoi manger, et que toi non plus tu n'as pas de quoi manger, eh ben, tu dois emprunter pour ton père, si ce n'est pour toi. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah, la mitzvah de Kibud Avahem, elle est tellement compliquée que même si tu perds de l'argent, tu dois respecter tes parents. Exemple, un avocat, sa mère lui téléphone, elle lui dit Moshe, viens m'accompagner chez le docteur ou viens m'accompagner chez Tata Josiane. C'est urgent. Et bien ici, il a un rendez-vous, il doit annuler le rendez-vous pour aller avec sa mère. Vous vous rendez compte? Alors dans le concret, pas shoot, hein. Les gens qui ont des professions, il n'y a qu'une seule permission, c'est laquelle? Quelle seule permission? L'étude de la Torah. Voilà. Si quelqu'un étudie la Torah
D'accord? s'interrompt. Et qu'à ce moment-là, sa mère ou son père lui demande un truc, il peut dire excuse-moi maman, je suis en plein chiour, je viendrai après. Et les parents doivent comprendre. Il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui disent ah, c'est quoi? On ne parle pas de ça. À part la Torah. Donc c'est pour ça que nous on l'apprend de Yaakov. D'accord? Yaakov, il a été puni, d'accord, pour ne pas en respecter ses parents quand il était chez Lavan. Mais les 14 ans qu'il est resté chez Shem et Ever, on ne lui a pas compté, parce qu'il étudiait la Torah là-bas. Et si tu as des parents normaux, ils vont t'encourager, puisqu'ils savent que ça va leur donner des mérites à eux. S'ils ont des enfants qui étudient la Torah, c'est sur eux que ça réjaillit. Parce qu'après 120 ans, quand ils passeront l'arme à gauche, on dira, vous, on s'en fiche de vous, mais vos enfants, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vos enfants, ils ont étudié la Torah, et vous aussi, et grâce à vous les avez laissés. Tapis rouge. D'accord? Donc c'est un très gros avantage. Moi, je connais des gens, que Dieu est grand, parce qu'il y a des trucs incompréhensibles. Vous avez des grands rabbins, ils ont des enfants. Moi, je connais des grands rabbins que leurs enfants mariés Shabbat à l'église, quoi. Des gens très sérieux, très religieux, leurs femmes. Vous dites, mais où ils sont passés, les enfants? Et vous avez des gens athées, oh, grâce à Dieu. D'accord? Et vous avez leurs enfants, ils sont dans les yeshivot et dans les... D'accord? Allez comprendre. Allez comprendre. Il y avait ici quelqu'un, on a fait l'ascara de son père. D'accord? Alors, moi j'ai fait les kadishim, on a amené des gâteaux, des boissons, des trucs. Alors je lui dis, monsieur, venez au moins manger un gâteau. Non, il n'a rien voulu faire pour son père. Mais j'ai dit, mais ça vous mange pas de pain de manger un gâteau. Non, je ne mange pas le matin. J'ai dit, mais attendez, c'est pour votre père, hein, prenez un café alors. Non, il ne voulait pas. Alors, kadishim, il ne sait même pas dire en hébreu, Mishnayot, il ne sait même pas ce que c'est. Bon. Donc j'ai dit, mais au moins une bracha. Et vous voyez ces enfants, ils sont tous dans les yeshivot et les kolélim, mais attention, et je te mange du marpoud, et attention que tu ne touches pas au... J'ai dit, mais d'où c'est sorti ça? Allez comprendre le mérite des gens. Le mérite, comment ça marche? Donc, pour te dire, dans ce monde-là, on ne voit pas grand-chose, mais après 120 ans, si tu veux un tapis rouge, ne téléphone pas à tes enfants pour qu'ils, s'ils étudient la Torah, ne les dérange pas, quoi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est Kabel Avicha et Vetimera, c'est quand même extraordinaire. Ça fait partie des 10 commandements. C'est pas un truc accessoire. D'accord? Et ça, c'est une mitzvah qui est aussi fait partie des Shem Mitzvot Bénin. Ouais. Ça aussi. Vous avez après la 6e, c'est l'otirtzach, ne pas tuer, d'accord? Bon, alors évidemment, c'est très compliqué, il y a des cas où on doit tuer, on ne doit pas tuer, etc. Et n'oubliez pas que pendant des siècles, c'était la façon de s'exprimer, hein. Les gens, c'était facile, ils se trucidaient très facilement. Aujourd'hui, on se plaint parce que les gens se crient dessus ou ils s'envoient au Beth Mishpat. Mais à l'époque, c'était fréquent, hein. Le meurtre était... D'ailleurs, vous voyez dans le Tanakh. Dans le Tanakh, à toutes les pages, il n'y a que du sang, hein. C'est un film à hémoglobine, le Tanakh. Bah oui, je suis pas d'accord avec lui, tac, on lui coupe la tête. Il n'y a que ça, il n'y a que du sang. C'est pas très... hein, c'est effrayant, c'est Daïch. Ben oui, le Daïch, c'était rigolo à côté du Tanakh. Ouais, je suis pas d'accord avec lui. Alors. Et Shimshon tombe amoureux de Dalila, la belle Philistine. Il lui égorge 50 000 Philistins pour lui faire plaisir. Amène-moi des fleurs, qu'est-ce que tu veux? Amène-moi une pièce montée, amène-moi du champagne. Il lui dit, chérie, j'ai tué 50 000 Philistins pour toi. Oh, qu'elle était contente. Vous voyez qu'ils avaient des mœurs complètement sauvages. Donc l'Otir Tsar, bon, évidemment, il y a la façon moderne de tuer, les vieux qui vous dérangent dans les hôpitaux, vous les empoisonnez, ce qu'ils appellent les morts amicales, euthanasie et compagnie. Ou alors les femmes qui avortent ou qui font des... Bon, ça manque pas. Comme disait un homme de droite, il disait aux gauchistes,
Parce qu'ils disent, vous vous rendez compte, on a un problème démographique, les Arabes, ils pullulent, et nous, on stagne. Alors il a dit, écoutez, si vous avez calculé le nombre d'avortements qu'il y a eu depuis 1948, chez les Juifs, ben oui, vous auriez une population 4 fois plus grande, par la... Donc on voit bien qu'il y a la façon discrète de tuer, et la façon ouverte de tuer. Donc ça, évidemment, je vous renvoie au livre d'Alachot qui disent quand est-ce qu'on a le droit et quand est-ce qu'on n'a pas le droit de tuer. Lotin af, c'est l'adultère. L'adultère, c'est spécifique. C'est où qu'on dit qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit? Dans les livres d'Alachot, il y a des... De tuer? Oui, quand est-ce qu'on va le tuer, qui, kakou, ben, tous les cas, quoi. Lotinaf, c'est l'adultère, c'est spécifique. Lotina. Ouais. C'est l'adultère, c'est une femme mariée. On ne parle pas des autres incestes. Lotignov, ça parle de ne pas capturer quelqu'un pour le vendre, comme ils ont fait les frères de Yosef. Ça, c'est kidnappé, voilà, kidnapping. Lotignov. Et enfin, la mitzvah pour vous, mes femmes, mes dames, je m'étonne que vous n'ayez pas posé la question depuis toutes ces années que vous entendez les commandements. Lotanel bereacha et shaker. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton bereacha, contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça m'a interpellé, j'ai dit, c'est tellement important. Le 9e commandement, on dirait que c'est tellement fréquent d'aller porter des faux témoignages contre son prochain. C'est pas le reste, je comprends, ça se rencontre dans la vie. Mais ça, aller témoigner, faire un faux témoignage contre son ami, c'est pas tout le monde qui tombe là-dedans quand même. Pourquoi c'est le 9e commandement? Alors, écoutez bien, en plus, les compteurs de mitzvot, ils vous disent cette mitzvah-là ne concerne pas les femmes. La femme n'étant pas témoignable, alors, on la prend comme témoin pour certains cas, mais dans un cas d'argent ou de crime, on n'accepte pas son témoignage. Parce que Nashim Datan Kalot, les femmes, elles ont tendance à voir avec le cœur, pas avec les yeux. Déjà, les hommes, on n'a pas tellement confiance. Parce que vous pouvez faire un exemple. Vous voyez un voleur dans la rue. Après, je vous montre 1000 photos de voleurs. Je vous dis qui c'était. Vous allez voir que vous allez raconter n'importe quoi. Vous allez dire celui-là. Et celui-là, parce qu'il lui ressemble un peu, il était un peu blond, il avait un peu des lunettes comme ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas fiable. Alors ça, c'est tout le monde. Alors maintenant, une femme, on a peur qu'elle imagine plus qu'elle ne voit. Donc on lui fait confiance dans des sujets de cacheroute ou de tamishpacha ou de krametz ou de aguna. Elle peut témoigner dans les camps, on a vu ça dans les camps à Auschwitz, des femmes qui ont dit cette femme-là m'a dit que son mari est mort. Donc après la guerre, on l'a laissé se remarier, puisqu'elle a témoigné que son mari était mort. Donc on voit bien que la femme, on la croit dans plein de registres, mais là on la croit pas. Dans le truc du Etchaker, on la croit pas. Donc alors, si c'est pas, elle n'a pas de cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle faisait aux 10 commandements? On leur a dit, sortez mesdames pendant un commandement et revenez après. Alors la réponse, elle est, écoutez bien la réponse, il y a écrit, Lotane bereacha et shaker. Le Khatam Sofer, on pose la question, le Khatam Sofer pose une question. Il dit, est-ce que j'ai le droit de faire un faux témoignage pour un goy? Bon, on m'a téléphoné déjà de Paris. On m'a dit, voilà, il y a un procès, si je témoigne faux, on gagne tant d'argent. Je mens, je veux dire, mentir que M. Dupont a fait ça. Hein. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Réponse? Non. Alors, Khatam Sofer, il dit, voilà. Pourtant, il y a écrit, Lotane bereacha, ton ami. Donc, on aurait pu dire, mais il n'y a que les juifs entre eux que j'ai pas le droit de faire ça. Mais un goy, j'aurais le droit. Il y a écrit reacha. Comme ve'aftal le reacha. Je vois qu'il y a écrit reacha, c'est des juifs.
ton frère, ton ami. Le Khatan Sofer, il dit non. Re'acha, ça ne veut pas dire ton ami ici. Re'echa, qui c'est ton prochain, c'est Dieu. Lotane bereacha et shaker, tu ne témoigneras pas contre ton prochain, c'est-à-dire contre Dieu, un faux témoignage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire toute personne, homme ou femme, qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, ils portent un faux témoignage contre Dieu. Je ne fais pas Shabbat. Mais comment tu fais pas Shabbat? Mais non, je ne fais pas Shabbat. Mais la Torah, elle dit de faire Shabbat. Donc tu témoignes faux. Tu dis Dieu n'a pas donné le Shabbat. Dieu n'a pas donné la cacheroute. Dieu n'a pas donné le... Donc même les hommes, même les femmes sont tenus de respecter ça. Et donc voilà pourquoi cette mise voilà, en dehors du principe du témoignage dans un tribunal, ça parle de témoigner, c'est-à-dire de faire la Torah et les mitzvot, auquel cas, si tu ne les fais pas, tu fais porter un faux témoignage contre Dieu. Et donc on voit bien que même les femmes sont tenues. Vous avez compris? C'est très 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 large. Et nous finirons avec la dernière, la plus compliquée. Alors elle est en parallèle, elle est en face du Shemar et Shabbat. C'est-à-dire? Shabbat, J'ai pas compris. il y a 5 et 5. I don't understand. Ah, vous voulez dire en face? Elle est en face du Shabbat, oui, il a fait. Bravo. Ouais. Dernière mitzvah, dernier commandement, lo tachmod, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, l'esclave de ton prochain, la servante de ton prochain, ni le bœuf, ni l'âne, et tout ce qui est à ton prochain. Alors évidemment, ça aussi c'est très bizarre. Quelle est l'interdiction de l'otachmod? L'otachmod, ça veut dire forcer quelqu'un, homme ou femme, à vous céder un objet qui est à lui. Convoiter, C'est ça là. C'est pas seulement convoiter, c'est faire des actions pratiques pour obtenir la chose. Des menaces. Convoiter, c'est dans les deuxièmes tables. Lotitave, c'est écrit dans Vaetranan. Lotitave. Donc tout commence par convoiter, et après convoiter, vous êtes à l'otachmod, vous fomentez pour obtenir la chose. Maintenant, quel est le rapport? Pourquoi j'ai commencé avec l'histoire du lait? Je dis que le Anochi entraîne l'Oïe, qui entraîne l'Otissa, qui entraîne Zachor, etc. L'un entraîne l'autre, comme le lait entraîne la crème fraîche, qui entraîne le fromage blanc, et qui entraîne le fromage jaune. Quel rapport entre l'Otachmod et Anochi? C'est qu'il y a une unité de Dieu qui est liée avec une foi. Quand je dis Shema Israël, je crois. C'est une mitzvah de croire, pas simplement de dire. De croire que Dieu est un. Donc maintenant, vous avez une belle voiture. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'Otachmod? Je vais tout faire pour avoir cette voiture. Même au prix de vous tuer ou de vous la voler. C'est l'Otachmod. Maintenant, si tu étais Anochi, tu pensais que Dieu est un, et Dieu est bon, et Dieu est comment dire, complet, j'aurais dit, oui, je la veux cette voiture. Mais comme Dieu lui a donné à lui, il peut la donner aussi à moi. Donc je prie à Dieu qu'il me donne la même voiture que lui. J'ai pas besoin de convoiter le bien de l'autre. Si je mérite, je l'aurai. Mais de toute façon, ce qui est à lui est à lui. Et ce qui est à moi est à moi. Donc de toute façon, quand je convoite le bien du prochain, ça veut dire que j'estime que Dieu n'est pas capable, dans son de fournir la même chose à deux personnes. Donc c'est la gravité de l'Otachmod. Quand tu convoites le bien du prochain, c'est que tu penses que s'il l'a eu lui, moi je ne peux pas l'avoir. C'est faux. S'il l'a eu lui, toi aussi tu peux l'avoir.
Je vous donne un exemple très, très amusant. Je vous ai raconté peut-être cette histoire. Il était 4 heures du matin à Paris et nous cherchions une place pour se garer. Et tu tournes, pas de place. Puis Tom vient, un goy sûrement, dans une voiture, et hop, et il prend une place qui était juste là. Aïe, 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 aïe. À 4 heures du matin, la seule place qu'il avait, il l'a prise. Réaction, c'est de dire aïe, 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 il a pris la place. Réaction intelligente de dire si déjà un goy qui n'a pas un grand rôle sur terre, Dieu lui a trouvé une place à 4 heures du matin, alors à plus forte raison moi, qui suis un serviteur de Dieu, qui va en trouver une. Dieu, il a assez de force pour me trouver de la place à moi aussi. Voilà. Donc, et tout de suite après, on a eu une place. Oui, sinon je ne vous l'aurais pas raconté. On raconte jamais les échecs, on raconte toujours quand ça marche. Donc, vous voyez qu'Anochi, ça va jusqu'à l'Otarmod. D'accord ? C'est pour ça que le principe de l'Otarmod, ça veut dire que tu as un manque d'Emouna Bachem. Déjà, tu veux des choses peut-être qui c'est pas pour toi. Qui t'a dit que tu as besoin de cette maison ou cette servante. Donc, tu n'as qu'à faire des efforts pour l'avoir sans avoir besoin de le prendre à X ou Y. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces 10 commandements? Bon alors, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, et on finira avec ça, après Pessah, quand on finit Pessah, on range la vaisselle de Pessah dans le placard. D'accord ? Après Sukkot, on range les bois de la Soukha dans le placard. Mais à Shavuot, vous avez reçu la Torah, faites attention qu'après Shavuot, ne la rangez surtout pas dans le placard. Il faut commencer à l'étudier et l'appliquer, homme ou femme. Voilà, je vous remercie de votre attention.